Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie donc, des UV. Donc là, ce coup-ci, nous allons déplier notre pantalon. Donc je sélectionne mon pantalon, je l'isole avec slash. J'active le mode edit. J'active la synchronisation pour constater actuellement ce que l'on a ici. Et on voit que là, pour l'instant, je travaille à nouveau sur un mode un peu trop loin de la géométrie finale, une fois de plus. Donc identique, je vais d'abord aller appliquer mon miroir pour éviter d'avoir une peinture en miroir quand je peindrai. Et dans la subdivision, identique, je descends à 1 le niveau de subdivision que j'applique. Voici ma géométrie sur laquelle je vais faire mes UV. Donc je suis repassé en Edit Mode avec le bouton Tab. Et là, alors par contre, on va éviter d'avoir quelque chose... Je vais vous montrer. On va faire dans un premier temps les coutures telles qu'on imaginerait le plus simple possible. Alt, Shift, clic, hop. En gros, découper au milieu, un peu comme le seraient des coutures de mon pantalon. Ok. Et là, on va aussi venir chercher le centre ici, étant donné que... Ouais. On va vérifier déjà ce que ça donne. Si jamais il y a un souci, bah, on recommence. Donc là, je fais marque, sim de toutes ces coutures. Je passe en mode polygone et je sélectionne tout. UV avec U au clavier, Unwarp. Voilà le résultat qui me semble pas trop mauvais. On peut s'imaginer faire mieux, mais pour moi ça me correspond vraiment à ce que je voulais. Donc là je vais passer en mode non edit et ce que je vais faire, à la rigueur, on va juste... Donc on vérifie le live. Donc lui c'est bien l'avant et l'avant. Donc ça c'est les deux faces avant. Donc là je repasse en mode live. Attention, je sélectionne tout dans cette fenêtre pour les avoir ici visibles. Donc là par exemple ces deux-là pour l'instant, Shift, je prends les deux, je les sors de ma zone UV. Celui-là on va le retourner, R 90, 180 serait mieux. Que voilà. Ok. Alors voyons si je le mets plus comme ça, pour rester à peu près au milieu. Ok, parfait. Et ici on va faire la même chose, R 180. Ok, on vient positionner maintenant dans la zone UV nos deux patchs de manière à ce qu'ils se superposent pas, ne se chevauchent pas et ne sortent pas du cadre. Je vérifie là. Là, ça m'a l'air un peu tendu au niveau d'ici, donc je vais le rentrer légèrement cette partie-là. Voilà. On vérifie en bas aussi. G, on va regrimper un peu. Il n'y a pas de chevauchement. Ça a l'air plutôt correct. Ok. Donc là, pour l'instant, bien évidemment, avec les textures actuelles, ça ne donne pas vraiment un rendu convenable, mais avec les techniques de texture qu'on utilisera prochainement, on arrivera à régler ça sans problème. Donc voici la deuxième partie avec le pantalon. J'appuie sur slash de mon pavé numérique. Nous allons maintenant nous intéresser aux chaussures. Je vais sélectionner mes chaussures, slash, une fois de plus, on applique le miroir. Ensuite, on descend le niveau de division à 1 qu'on applique. On peut tout de suite y mettre la matière. Et là, on retrouve encore la boîte qu'on a créée à l'origine qui, elle, a des UV qui sont correctes. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous créez un objet, c'est une option, je vais juste vous le montrer pour que vous compreniez bien. Quand je vais recréer par exemple un... Attention, je suis en edit mode, donc là je le fais en mode objet. Un cube, automatiquement vous pouvez constater qu'il génère des UV. C'est pour la raison pour laquelle on a déjà des textures quand on crée un cube par défaut. Que voilà. Donc là je reviens dans cet objet-là. Maintenant je veux l'éditer. Donc on va d'abord créer nos coutures, donc en mode arrête. Alors là on pourra regarder ici ce qui se passe. Je vais venir d'abord sélectionner le dessous de ma chaussure. Alors sachez que dans ce modèle, en gros,
rien n'est terminé, hein, c'est juste pour vous apprendre à faire des UV. Mais en gros, là, je couperais, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas l'intérieur, parce qu'il y a une semelle dans ma chaussure qui est extérieure, c'est-à-dire que je ferais plutôt une insertion polygonale. D'ailleurs, ce que je vais pouvoir faire à la rigueur tout de suite, on va le faire d'abord avant d'aller plus loin dans nos UV. Hop, on va repasser donc en edit mode, mais pour sélectionner déjà les faces que l'on veut supprimer. Donc en gros, en mode polygone, je viens sélectionner là tout ce qui est ici. Alors un moyen facile, je prends C, qui va me permettre de rapidement venir sélectionner tout ça. Clic droit pour valider ma sélection. Et je vais faire CTRL plus pour étendre ma sélection. Voilà. Là maintenant, je vais utiliser une insertion, I. Et voilà, légèrement rentrer vers l'intérieur comme ça de mon modèle pour avoir une belle boucle qui va venir se coller à la semelle ultérieurement. Et je supprime ce maillage là. Pouf. Que voilà. Donc maintenant nous allons nous occuper aux coutures de notre géométrie. Alors on pourrait presque suivre, je dirais, le maillage existant. Par exemple, là si je viens faire donc en mode arrête, Alt clic, je prends cette arête là, Alt clic, je prends celle-là. Toc toc. On va aussi découper à l'arrière, au milieu. Ok. Ça me semble bien. Alors surtout ce qu'on va faire aussi, c'est supprimer tout ce qui est de l'autre côté là. Je fais un L, clic dessus. Pour l'instant, on va le faire que sur une chaussure, hein, qu'on va faire après à nouveau mettre en miroir. Et dans ces cas-là, on n'aura plus qu'à arranger nos UV. Donc là, je supprime les faces de ce côté-là, comme ça je ne serai pas embêté. Alors, par contre, du coup, je n'ai pas conservé mes sélections, donc je refais mes arêtes, hop, avec Alt, Shift, clic. Toc, toc, toc. Clic droit, marque, sim. Ok. Donc ma chaussure est un peu bizarre, hein. Je vous avoue, au niveau du design, il y a du boulot. C'est juste technique pour comprendre comment on déplie des UV, mais on va regarder déjà là ce que ça va donner avec ça. Donc là, ça y est, mes coutures sont marquées. Je repasse en polygone, je sélectionne tout et j'appuie sur U de mon clavier et je lance un on-warp. Toc. Et là, on constate que ma chaussure est correctement mise à plat. Même plutôt proprement. Alors ici, ce qu'on peut s'amuser à faire, par exemple, je vais faire un A dans cette fenêtre-là et une rotation de manière à remettre un petit peu d'aplomb mon objet. Quoique, en fait, non, je trouve que automatiquement, l'on-warp a bien calé la géométrie à l'intérieur du patch. On voit que les découpes que j'ai réalisées à l'avant de ma chaussure ont permis à la chaussure de se déplier proprement. On peut tester. Là, par exemple, je vais sélectionner tout. Ouais, dans les UV. Alors ça, c'est il faut activer cet add-on pour l'avoir. Donc là, c'est très très bien comme ça. On va dire que la chaussure, on est OK. Donc Edit Mode, je sors. Slash pour revenir à l'affichage global. Et donc là, tout bêtement, je vais sélectionner ma chaussure et lui faire un miroir. À nouveau. Mirror, mirror. Que voilà. Qu'on va appliquer. Toc. Du coup, si je retourne en Edit Mode, en fait, j'ai deux fois les textures l'une sur l'autre. Donc ça peut être très pratique si on ne veut pas être, si on veut être symétrique directement. Mais là, c'est pas ce que je recommanderais. Donc là, ce que je vais faire, c'est plutôt A, tout sélectionner, U, Unwarp. Et là, nous avons nos deux chaussures bien développées. Alors attention, je passe ici, j'enlève la synchronisation, je sélectionne tout dans cette fenêtre pour bien voir mon résultat. Et on va essayer d'un peu mieux arranger nos deux textures. Donc G, R, comme ça. On va prendre celui-là, on va le rotationner un peu dans l'autre sens. On va le déplacer, le coller un peu plus à cette pièce-là. Et comme ça, je sélectionne les deux. Hop, et on fait une échelle pour essayer de prendre au maximum la taille de rendu UV. Ok.
Voici nos deux chaussures développées. Et les semelles, on va pouvoir, elles, par contre, rester symétriques. Donc là, identique, j'enlève, j'applique, hop, et on passe en Edit Mode. On sélectionne notre objet qu'on va isoler pour bien comprendre. Donc là, dans ce type d'objet, le mieux, c'est d'abord de découper par semelle. Alors des fois, quand vous allez zoomer, vous allez perdre, en fait, ça va vous couper la vue. Donc vous allez simplement dans le panneau N, le panneau latéral, et dans View, vous allez mettre plus petit le Clip Start, 0.001, boum, voilà. On voit tout. Donc maintenant, je vais faire mes découpes de mes coutures. Donc là, je passe en mode arrête. Alors une fois de plus, on va faire un L, pardon, avant d'attaquer et supprimer celui-là. On va le faire que d'un côté, hein. OK. OK, donc là, je sélectionne mes objets. Hop, clear, mark seam. Donc là, j'ai fait le dessus. Alors, pour le talon. On va tester. Donc déjà, là, la première partie. OK. J'essaie de trouver les bonnes arêtes. Donc, Alt, clic, hop, ici. OK. Mark seam. Donc, on va venir sélectionner ces edges-là. Mark seam. Pareil à l'arrière. Mark seam. OK. Donc, normalement, on devrait être bon pour pouvoir déplier tout l'ensemble. Donc là, je sélectionne tous mes polygones. U, menu des UV, Unwarp. Poum. Voilà ma chaussure de déplier. D'accord? Rien de plus compliqué à faire. On lui applique le matériel déjà existant des UV. OK. Et là, on voit, c'est plutôt parfait. On a correctement donc déplié notre semelle à l'objet auquel on va rajouter à nouveau le modificateur miroir. Pouf, qui là aura forcément en miroir tout ça. D'accord? Alors on pourra refaire comme tout à l'heure si on a envie de remettre correctement les choses, mais pour moi c'est déjà très bien dans un premier temps. Donc voici, je dirais, pour les vêtements, une façon rapide et efficace qui va permettre donc de texturer nos géométries. Étant donné que je vais remontrer donc de la modélisation au niveau facial et au niveau des bras, on va aller un petit peu plus loin en faisant ce qu'on appelle de la retopologie, qui viendra donc dans une session suivante, qui sera donc de retravailler notre maillage et le faire beaucoup plus proche de ce qu'on voudra, avec effectivement les détails, en créant une topologie, donc c'est-à-dire une organisation de notre maillage qui soit correcte. Là, pour l'instant, nous avions que les volumes, justement dans des mains avec des doigts supplémentaires. Donc on aura une partie modélisation avant d'arriver aux UV du reste du personnage. Donc voilà, la fin de cette partie de découverte des UV avec Blender. Rien de plus simple si on est bien organisé, si on suit ces quelques règles justement pour obtenir un développé correct. Donc là je vois par exemple, il y a un truc que je voudrais modifier. Vous voyez là par exemple ici ma texture est à l'envers. Donc là je vais repasser dans la sélection de ma chaussure juste pour inverser l'objet qui est ici. Donc là on voit que c'est ce patch là. Hop, donc là je fais tout sélectionner. Je prends ici le mode patch de celui-là. Et lui on va tout simplement lui faire un miroir en X. Toc. Donc là je fais attention qu'il n'y ait pas de chevauchement, ce qui a l'air plutôt pas mal. Miroir X, c'est tout simplement la largeur, Y la hauteur dans une vue 2D. Et là par contre on voit que c'est bon. Oui. Je vérifie, hein, oui, que je dise pas de bêtises. Même si ça me semble intriguant à certains endroits.
Ouais, il y a des trucs qui me semblent bizarres, mais bon. On va voir s'il ne faut pas aussi lui faire en Y. Donc là, je resélectionne tout dans cette fenêtre. Et ici, on va lui faire en plus un miroir en Y. Et là, on constate que c'est correct. Donc là, après, on peut retourner notre objet de manière à ce qu'il ne se chevauche pas. Mais au moins, hop, ma texture, mes chiffres n'ont pas l'air bizarres. Peu importe qu'ils soient orientés ou pas dans un bon sens. Ok. Donc là, c'est parfait. Donc voilà, ce qui va clôturer donc, le chapitre des bases des UV. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et donc le prochain tuto, ça va être topologie du visage et la topologie des bras. Donc avec justement une modélisation correcte pour l'animation. Donc voilà, merci et je vous dis à très très vite pour la suite.